Une nouvelle fois, Faizi Elkens pour le journal. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Faizi, bonjour. Bonjour Hadjar, madame, monsieur, bonjour. Lutte contre le blanchiment d'argent, développement du secteur automobile et prévention contre les incendies, entre autres dossiers examinés hier en Conseil des ministres. Abdelmajid Tebboune reçoit le patron du géant pétrolier Eni, Claudio Descalzi, salue un partenariat privilégié avec l'Algérie avec à la clé plus de 8 milliards de dollars d'investissement. L'agence de presse algérienne dénonce une nouvelle offensive médiatique française autour du cas Boualem Sansal. La PS monte au créneau et affirme que la souveraineté de l'Algérie n'est pas négociable. Diversification de l'économie. L'Algérie passe à la vitesse supérieure. Des mécanismes sont à l'étude pour booster les exportations hors hydrocarbures. Et l'Algérie se prépare à accueillir la foire intra-africaine, un rendez-vous qui place le pays au cœur de l'intégration économique. Le président américain se dit déterminé à mettre fin à la guerre à Gaza. Donald Trump a reçu Netanyahou. La rencontre intervient en plein pourparlers indirect entre l'entité sioniste et le Hamas. Vague de chaleur sur plusieurs régions du pays. La vigilance est de mise. La Sonelgaz enregistre un nouveau pic record de consommation électrique. Il dépasse les 19 500 MW. Et puis sport, quart de finale de l'Africa Cup 2025 de rugby à 15. La sélection nationale joue ce mardi face à la Côte d'Ivoire. On entame donc cette édition avec le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été sur le bureau de l'exécutif, notamment l'industrie automobile, la prévention contre les incendies ou encore la lutte contre le blanchiment d'argent. Et Petit Aladoun pour le détail. À ce titre, le président de la République a réaffirmé que l'Algérie a mis en place des mécanismes rigoureux de contrôle et de régulation dans le domaine de la lutte contre toute forme de corruption. Dans un autre registre et en prévention des risques accrus d'incendie en cette période marquée par des fortes chaleurs, le président de la République a ordonné la mobilisation de tous les moyens disponibles ainsi que la coordination étroite entre les différents acteurs afin d'assurer une action préventive et efficace face à tout risque potentiel de départ de feu. Le Conseil a ensuite abordé le dossier de l'industrie automobile, considéré comme un levier essentiel de la relance économique nationale. Le président de la République a salué les efforts des opérateurs économiques œuvrant à l'établissement d'une véritable industrie automobile locale, rompant ainsi définitivement avec les pratiques abusives et contraires à l'intérêt national qui ont marqué ce secteur avant 2019. Dans le même sillage, le chef de l'État a affirmé que l'octroi d'agréments dans le domaine de l'importation et de la fabrication automobile relève exclusivement des prérogatives du Conseil des ministres afin de garantir une gouvernance rigoureuse et transparente du secteur. Abdelmajid Tebboune a insisté sur la nécessité d'intégrer les entreprises de sous-traitance algériennes qualifiées dans l'écosystème de production nationale dans diverses spécialités industrielles. Il a également ordonné l'ouverture du marché aux opérateurs nationaux dans les segments stratégiques tels que l'électrification des véhicules, la fabrication de pièces de rechange et les équipements associés. Enfin, le président a rappelé que l'objectif de cette dynamique est de poser les fondements d'une industrie mécanique émergente et durable, capable de contribuer à hauteur de 12% du PIB à travers le développement de filières industrielles locales solides, intégrées et compétitives. Autre activité présidentielle, cette audience accordée par le président Tebboune au patron du géant énergétique italien Eni, Claudio Descalzi, a salué un partenariat privilégié avec l'Algérie avec à la clé plus de 8 milliards de dollars d'investissement. Je vous propose d'écouter sa déclaration à l'issue de l'audience. On a parlé des développements en Algérie, pas seulement le gaz et le pétrole. On a signé un contrat très important qui nous permet d'augmenter la production pour un investissement de presque 1,3 milliard de dollars. Et on est en train de préparer d'autres projets avec Sonatrach pour augmenter davantage la production jusqu'à 7 milliards de mètres cubes par an. Donc des projets qui vont dans une direction d'énergie renouvelable, solaire, hydrogène vert, décarbonisation, pour capturer les fugitifs de méthane et rendre le gaz encore plus propre et pouvoir sauver du gaz pour la vente. On part aussi de protéger les forêts. Donc, en finalisant tous les projets, on va investir plus de 8 milliards de dollars.
Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur de Jordanie qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'occasion pour Cheikh Atallah El Hamouch de mettre en avant l'excellence des relations algéro-jordaniennes qui sont aujourd'hui à leur meilleur niveau sous la conduite des dirigeants des deux pays. Dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nader Arbaoui au sommet national de la jeunesse, le président de la République a plaidé pour une nouvelle vision politique fondée sur l'intégrité, la rigueur et l'implication des jeunes sur le terrain. Il a également mis l'accent sur la nécessité de rétablir la confiance et encourager une participation politique dynamique. On écoute Nader Arbaoui. La consolidation de la confiance constitue le premier obstacle à surmonter pour garantir une participation politique efficace des jeunes. Votre engagement aujourd'hui est une garantie essentielle pour bâtir un avenir prospère pour notre nation et pour remporter la bataille du progrès, de la démocratie et de la justice sociale à travers un nouveau modèle de pratique politique fondé essentiellement sur l'intégrité dans l'action, la rigueur dans la gestion, l'esprit d'initiative et le travail de terrain. Sonatrach et le géant italien Eni signent un nouveau contrat de partage de production pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans le périmètre de Zemoul El-Kbar dans la wilaya de Ouergla, d'une durée de 30 ans avec possibilité de prolongation de 10 ans supplémentaires. Ce partenariat prévoit une phase de recherche de 7 ans. Montant total de l'investissement 1,35 milliard de dollars. Ses prévisions de production 415 millions de barils équivalent pétrole. Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement était hier à Bouira où il a inspecté plusieurs projets dont certains sont déjà opérationnels. À cette occasion, des actes de concession ont été remis à 3 entreprises dont le groupe pharmaceutique IMG SA. Omar Qash au micro de notre correspondant permanent sur place, Alice Chachoua. Nous avons accompagné Rosas Farm dans le développement de ce projet de fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires. Actuellement, ce projet est en phase d'extension avec l'intégration de la production d'hormones. Cette nouvelle étape repose sur une capacité de production renforcée et l'adoption de technologies de pointe. Le projet générera des emplois directs. Des actes de concession ont été remis pour l'acquisition d'assiettes foncières destinées à des projets dans le secteur pharmaceutique. Nous disposons désormais d'une usine dédiée à la production de la matière première du paracétamol, une première en Algérie. Renforcer la coopération entre les nations du continent et dynamiser les échanges commerciaux africains. L'Algérie s'apprête à abriter en décembre prochain un rendez-vous économique de premier plan, la foire commerciale interafricaine, un événement placé sous le signe de l'unité et du développement partagé. Les échanges intra-africains ne représentent que 13% du commerce total du continent, relativement bas par rapport au potentiel existant. Pour soutenir la croissance et consolider les échanges commerciaux, il s'agit d'accélérer la mise en œuvre définitive de la ZLECAf et améliorer les infrastructures. Dogad Dogui, président du Forum Africa SBM Afrique du Sud. La promotion de ce commerce intra-africain est une des chances que nous avons que la ZLECAf se mette vraiment en ordre de marche, qu'elle apporte des réponses à nos questions et comment l'Algérie peut être un exemple d'industrialisation, d'accélération des processus de commerce et d'apport de sa valeur ajoutée à d'autres pays d'Afrique, notamment au sud du Sahara. Il s'agit de libérer le potentiel économique de l'Afrique et favoriser la création d'un marché commun dynamique et compétitif où l'Algérie a toutes les potentialités pour se positionner comme acteur économique important. Souhil Gessoum, président de la CAPC. L'Algérie a un potentiel d'exportation vers un marché de 1,2 milliard d'habitants, donc c'est un marché très important. Vous savez que les pays africains sont majoritairement exportateurs de matières premières. Nous sommes un pays considéré comme relativement industrialisé en Afrique, donc nous avons cette possibilité de prendre de la matière première africaine, de la transformer en produit fini et de l'exporter vers l'Europe ou bien la réexporter vers d'autres pays africains. Dans cette dynamique, l'Algérie se positionne comme un acteur clé grâce à une production locale de qualité à la fois compétitive sur le plan des prix et capable de répondre aux standards internationaux. Le ministère du Commerce extérieur et la Compagnie nationale d'assurance et de garantie des exportations signent une convention de partenariat pour faciliter l'accès des entreprises algériennes au marché étranger, renforcer la formation des cadres et accompagner les exportateurs. La cérémonie s'est déroulée en marge d'une journée d'études sur les métiers de l'export, l'occasion pour le ministre du Commerce extérieur de rappeler que l'Algérie est passée de 800 exportateurs en 2020 à 2400 en 2024. Plus de 220 d'entre eux ont franchi la barre du $1 million à l'export.
L'APS répond à une nouvelle offensive médiatique française autour du cas Boualem Sansal, non concerné par la grâce présidentielle du 5 juillet. L'agence dénonce une campagne de désinformation menée par des médias liés au réseau Bolloré et donne le ton. L'Algérie ne pliera pas face aux attaques extérieures et sa souveraineté n'est pas négociable, Nariman Nouali. Contrairement aux illusions entretenues par une extrême droite française revancharde qui n'a jamais digéré l'indépendance de l'Algérie, Boualem Sansal n'a pas été concerné par la grâce présidentielle décrétée par le président à l'occasion du 5 juillet. Sansal reste en réalité prisonnier de ses propres fantasmes bien plus anciens que son procès et surtout il constitue l'alibi idéal pour relancer une nouvelle campagne de haine et de désinformation contre l'Algérie. La meute médiatique française bollorisée est derrière cette offensive. Depuis des mois, éditorialistes à gages, chroniqueurs enragés et faux intellectuels reconvertis en pyromanes recyclent les mêmes éléments de langage. Sansal serait le symbole d'un régime oppressif qu'il faudrait faire plier par un chantage diplomatique à peine déguisé. Et tant pis si la France, grande donneuse de leçons, compte 2297 ressortissants derrière les barreaux à travers le monde sans jamais hurler au drame national. Mais l'Algérie, elle, doit plier parce qu'elle ose juger un citoyen algérien de naissance formé par ses universités, employé par ses institutions et retraité comme cadre supérieur de l'État. Et Sansal a été jugé pour un délit relevant de l'ordre interne lié à l'unité nationale, une ligne rouge pour tout État digne de ce nom. Alors, où est la France dans tout cela? Eh bien nulle part, sinon dans une posture néocoloniale assumée par une partie d'une classe politique qui persiste à conditionner les relations bilatérales à son niveau d'ingérence. L'algérophobie est aussi un prétexte pour détourner l'attention des crises que connaît l'Hexagone. On agite le spectre de l'Algérie ingouvernable et l'on veut surtout rallumer une guerre mémorielle. Qu'ils aboient donc, l'Algérie, elle, reste debout, fidèle à ses principes et jalouse de sa souveraineté. Le temps d'émettre et d'évaler est révolu. Donald Trump, qui se dit déterminé à mettre fin à l'agression sioniste à Gaza, a reçu Netanyahou à la Maison-Blanche. La rencontre intervient en plein pourparlers indirect entre l'entité sioniste et le Hamas. Des discussions qui n'ont enregistré aucune percée jusqu'à présent. L'émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre dans la semaine à Doha, selon la Maison-Blanche. Sur le terrain, la défense civile a fait état de 73 martyrs au moins tombés ces dernières heures. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan de l'agression sioniste frôle les 60 000 martyrs et dépasse les 136 000 blessés. Une vague de chaleur touche depuis hier plusieurs régions du pays. Elle risque même de s'intensifier ce mardi. Des orages et des vents violents sont également prévus par le BMS émis par Météo Algérie. Une page à suivre, une page météo complète à la fin de ce journal. Et avec cette hausse du mercure, les climatiseurs fonctionnent à plein régime. La Sonelgaz a enregistré hier un nouveau pic record de consommation électrique. Il dépasse les 19 500 MW. Merzougi Fatma Zohra, directrice de la communication à la Sonelgaz, en parle à Nariman Mendil. Un pic historique a été atteint le 7 juillet avec une puissance de 19 580 MW à 15h03. Il est à noter qu'en plus de la réponse qualitative à la demande locale exceptionnelle, donc en électricité, Sonelgaz a continué de maintenir les mêmes niveaux d'exportation d'énergie vers la Tunisie. Direction Soukaras, où les amateurs de théâtre vont renouer avec les planches. Après d'importants travaux de réhabilitation, le théâtre régional fait peau neuve et rouvre ses portes au public. Sadr Bouraoui. Une grande joie a été ressentie par les Soukarassiens lors de la réouverture du théâtre régional Moustapha Kateb, dont son activité, rappelons-le, a marqué une absence de 10 ans. Sur place, des citoyens s'expriment. Cet édifice représente beaucoup de choses pour la population de Soukaras. Il a vu déferler des talents grandioses de la musique et du théâtre national et international. Et ça représente, si on peut dire, c'est de la nostalgie. L'ouverture de théâtre est une rénovation de la culture soukarassienne. Je suis fière de cet événement. J'espère qu'on reste connecté avec le théâtre. Sur cet édifice, Jamal Berehi, directeur de la culture, nous dit: cet édifice centenaire culturel qui a manqué beaucoup aux Soukarassiens et aux Algériens. Cet édifice a bénéficié d'une enveloppe de 160 millions de dinars pour sa réhabilitation, avec comme équipement nouveau, équipement moderne, un renforcement de la structure en elle-même, donc la réfection de la scène, des sièges. Pour le nombre de places, c'est 430 places, un vrai bijou René. C'est une bâtisse comme un petit opéra. C'est un vrai bijou architectural. De Soukaras, Sadr Bouraoui pour Alger 3.
Et on termine avec du sport, du rugby tout d'abord. La sélection algérienne de rugby à 15 sera opposée ce mardi, ce matin à 10h heure algérienne à la Côte d'Ivoire pour le compte des quarts de finale de l'Africa Cup 2025. Ça se passe à Kampala en Ouganda et en cas de victoire, l'Algérie affrontera le vainqueur du quart de finale Namibie-Sénégal. Basketball, la sélection nationale féminine disputera ce mardi un match de classement face à la Jordanie pour tenter de décrocher la 3e place du championnat arabe qui se déroule en Égypte. Et puis volleyball, tournoi international de l'amitié qui s'est déroulé à Béjaïa. La sélection algérienne masculine termine à la 2e place en compagnie de l'Égypte. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Sadiq était à la console technique, Ekram à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Hadja Moussaoudi pour la météo.